Toi, Loïc, tu viens de fonder ta société, ou tu es en train de la fonder, une entreprise qui s'appelle Slowy. Qu'est-ce que c'est Slowy? Alors Slowy, c'est une marketplace de produits de mode éco-responsables. Donc là, effectivement, c'est pas encore live, ça arrive là. Donc petite annonce. Mais voilà, donc je fonde ça là avec un ami de promo, justement d'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire une marketplace de mode éco-responsable? Oui, alors une marketplace, donc marketplace c'est place de marché. Nous, le but c'est d'arriver à mettre en relation des personnes qui font des produits, donc ici en l'occurrence des marchands de mode éco-responsable, avec une demande qui est forte de l'autre côté, qui n'arrive pas forcément à trouver ces produits naturellement. Donc ça peut être typiquement des marketplaces aujourd'hui. Il peut y avoir Airbnb, c'est une marketplace. Ça va être plus de location d'appartements, mais c'est une marketplace. C'est mise en relation entre un besoin et une demande. Quelles études tu as faites? Éthique. Tu as fait toute ta scolarité à éthique? Non, moi je suis arrivé en 3e année. Moi j'ai fait 2 ans de DUT informatique d'abord. Ensuite je suis arrivé à éthique donc en 3e année où j'avais DUT informatique, j'étais spécialisé un petit peu tech quand même. Mais du coup moi j'ai choisi éthique à ce moment-là pour arriver à découvrir d'autres choses, que ce soit le design, le marketing, la tech, etc. Je n'étais pas forcément persuadé que c'était la tech moi que je voulais à ce moment-là. Mais voilà, moi, éthique m'a permis d'ouvrir ces différents horizons. Et bon, il se trouve que je suis resté quand même côté tech à la fin. Qu'est-ce que tu as fait en sortant? Toi, tu as été diplômé en 2014. Qu'est-ce que tu as fait en sortant de l'école? Moi, j'ai un peu continué dans la lignée de ce que je faisais en stage et alternance. C'est-à-dire, je suis resté dans l'agence pendant quelques mois encore. Je faisais l'agence freelance. Avant de me rendre compte qu'en fait justement je voulais sortir un petit peu de ça et découvrir d'autres choses, où c'est là où j'ai commencé à rentrer dans la première French Tech entreprise du coup de mon CV aujourd'hui, qui est donc Dailymotion. Donc voilà, c'est des mondes un peu différents. L'agence, c'est on touche un peu à tout. Tous les mois on repart un peu sur un nouveau projet, on part sur les dernières technologies, un client complètement différent, des besoins complètement différents, à passer sur un produit qui là pour le coup, Dailymotion, je crois que c'est fondé en 2004, donc en plus il y avait déjà plus de 10 ans d'ancienneté, où on maintient un produit qui est là, sur lequel on itère, on essaie de comprendre les problématiques et ce sur quoi on bosse, en fait on va itérer, les choses sur lesquelles on va itérer, c'est ce qu'on a construit la veille ou la semaine d'avant, contrairement à l'agence où on recommence tout. Est-ce que tu penses que le grand public a une représentation juste de ce que c'est le métier de développeur? Alors non, non, pour moi, la représentation extérieure de la tech, souvent on le voit dans les films, c'est un peu mystérieux, il y a un terminal, c'est noir, on se dit oula, c'est un tech. Non, la vérité c'est pas ça. La vérité c'est pas ça. La vérité c'est que oui, on va coder d'ailleurs, on va coder, mais déjà le truc à savoir c'est que c'est pas la majeure partie du temps, c'est pas la majeure partie du travail. Le vrai sujet d'un tech aujourd'hui, c'est d'être capable de comprendre le besoin et d'arriver à trouver la bonne solution. Parfois, il n'y a même pas forcément à coder d'ailleurs. Je prends souvent l'exemple d'un carrefour. S'il y a un carrefour qui est bloqué et qu'on nous dit qu'il faut régler ce problème-là sur le carrefour, peut-être que la solution, c'est pas de rajouter une voie au carrefour et de développer quelque chose et de faire des travaux. Ça va être de dire, mais pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Essayer de comprendre ce qui se passe autour. Peut-être que la réponse, c'est de se dire, mais en fait, 100 mètres plus loin, il y a des travaux. Peut-être que dans une semaine, c'est réglé, il n'y a rien à faire. Ou alors, il y a d'autres choses à faire un peu plus haut et on va régler ce problème-là comme ça. Donc la problématique du tech, c'est d'arriver à comprendre le besoin et trouver une réponse adaptée qui parfois est codée. En fait, c'est plus aussi un métier où il faut être astucieux, judicieux, que forcément juste geek, quoi. Ah, complètement. Déjà, il n'y a pas forcément besoin d'être geek justement pour être côté tech. Mais oui, il faut une vraie ouverture d'esprit pour arriver à comprendre le besoin, comme beaucoup de métiers. Si on ne comprend pas le besoin du client, en fait, on va pas être capable de proposer la bonne proposition finalement pour répondre à ce besoin. Donc, c'est comme justement tout ce qu'il y a aussi au niveau langage tech pur. Il y a souvent la crainte quand on démarre là-dedans de se dire mais c'est un monde immense, ça change très vite. Parce que là, on parlait de réalité augmentée, on parle de plein de choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Là, il y a tout ce qui est crypto, en fait, on n'est jamais à jour. Il y a toujours ce sentiment de se dire waouh, je suis à la bourre, je comprends rien, je vois un truc qui passe, je suis perdu. Mais en fait, elle n'est pas là la plus-value. La plus-value, c'est de savoir ce qui se passe, c'est de savoir qu'est-ce qui peut régler mon problème. Et quelque part, la compétence, c'est d'être capable de la trouver, de connecter les points en se disant, il y a ce problème, voilà comment je vais faire pour le régler, ou je sais ce qui pourrait marcher.
Mais dans le détail, finalement, même dans les faits, on passe beaucoup de temps sur Google à se dire comment on fait ça, qui a déjà fait ça. Ouais. Avant de créer Slowy, tu étais Senior Staff Engineer chez Back Market. Qu'est-ce que ça veut dire être Senior Staff Engineer? Ouais, alors quand je suis arrivé chez Back Market, je suis arrivé de mon expérience de Blablacar avant, donc que j'ai eu entre Dailymotion et Back Market, où j'étais lead front là-bas. Donc l'idée c'était chez Blablacar, déjà, je suis obligé de repasser un petit peu par cette étape, désolé, je retourne un peu la question. Chez Blablacar, on avait refait toute l'expérience, que justement techniquement on s'apercevait que le socle technique mis en place ne pouvait pas répondre aux ambitions d'évolution produit business de Blablacar. Donc on se sentait bloqué, bridé, il fallait débloquer cette brique technique. Ce qu'on avait fait, et c'est ce pourquoi moi je suis arrivé à Back Market. C'est le besoin un peu différent, c'était plus Blablacar, c'était une cassure, il fallait refaire. La Back Market, c'était un contexte d'hypercroissance, c'est plus de 100% de croissance year on year, et donc c'était assez violent et impressionnant, et donc des besoins toujours plus forts. Là, moi, je suis arrivé à Back Market dans un objectif un peu plus stratégique tech, de se dire comment on accompagne une entreprise comme Back Market qui grossit tous les ans, moi, son passage à Back Market a triplé en nombre de pays ouverts. En ouvrant les États-Unis, en ouvrant le Japon, en ouvrant des pays comme ça, donc en plus assez fort et assez différent. La question, c'est comment ces besoins et problématiques business impactent la tech et comment on fait pour que la tech ne ralentisse jamais, voire même au contraire, soit même un moyen d'accélérer le business. Donc moi, je suis arrivé dans ce cadre-là, ce qui était déjà sur un niveau de seniorité qui est différent de ce que j'ai pu faire en arrivant à Dailymotion, par exemple. Et du coup, moi, mon rôle, c'était d'arriver à accompagner, que ce soit les équipes tech, les équipes même marketing, par exemple, autour, de comment on adapte peut-être nos façons de travailler pour arriver à automatiser des choses. C'était peut-être d'essayer de challenger ou d'éduquer certaines parties, côté produit, business, encore une fois, ou d'autres métiers tech, pour essayer de trouver, encore une fois, les bonnes solutions, tout en étant pragmatique, parce qu'il faut aller vite, mais en anticipant comme il faut, parce que on met le socle du futur, quoi. C'était quelque chose qui te tenait à cœur de travailler dans des entreprises avec un engagement écolo. Là, tu crées une entreprise pour de la mode responsable. Le Back Market, il y a quand même une visée un peu écologique de reconditionner les téléphones, les télés, etc. C'est quelque chose qui te tient à cœur? Ouais, complètement. Même Blablacar d'ailleurs avant. Oui, c'est vrai, Blablacar aussi, ouais, bien sûr. Même Blablacar. Donc en fait, ouais, je pense que c'est quelque chose, moi, qui progressivement, c'était pas quelque chose forcément de conscient. J'ai voulu essayer plusieurs choses. Même typiquement dans le développement, si on rentre un peu dans le détail, j'avais un background un peu plus back-end au début, même en arrivant en éthique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai testé d'autres choses du développement, notamment le front-end qui est plus en interface avec tous les métiers autour. Et d'ailleurs, même en testant ça, j'ai fait ça pour arriver à mieux comprendre et à mieux savoir ce que je devais faire en back-end à la base. Il se trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé à la fin. Je me suis dit, mais en fait, ça c'est vachement bien, donc j'y suis resté. Mais c'est en avançant comme ça, step by step, où je me suis dit, ça en fait, ça me plaît, et ça je m'y retrouve, ça colle à mes valeurs. Et c'est vrai qu'à la fin, donc après 10 ans maintenant d'expérience en post-éthique, nous on s'est dit, donc avec mon camarade de promotion, on s'est dit, en fait là, on est content d'avoir cette expérience. Ça fait 10 ans d'ailleurs qu'on parle de faire ça, mais on se disait, on aimerait avoir de l'expérience, on aimerait connaître d'autres choses, on aimerait se confronter à des entreprises qui ont plus d'ancienneté, à des gens aussi qui ont un vécu qui est tout autre. Et en fait, c'est en faisant tout ça que on a pu avancer. Et en se posant, on s'est juste dit tout simplement, nous en fait, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui a du sens pour nous. Ce qui en avait pour nous, c'est aujourd'hui un premier sujet qui est majeur, c'est de se dire, il y a une crise qui est ultra présente, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. La question, c'est comment on agit et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau par rapport aussi à nos compétences à nous, ce qu'on a pu développer. Et c'est vrai que là-dessus, nous, typiquement, le secteur de la mode, c'est pas un hobby particulier, mais c'est quelque chose qui nous tient de plus en plus à cœur et c'est un problème qui, pour nous, est de plus en plus majeur. Ça va représenter 25% des gaz à effet de serre d'ici 2050. Il y a énormément de choses à régler au niveau écologique. Celui-là, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas encore craqué au niveau du marché, où il y a une place. Et en plus de ça, on s'aperçoit qu'il y a déjà plein de marchands, en tout cas qui font des choses bien. Il y a plein de gens qui nous disent sans arrêt, mais moi écologiquement, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de progresser. Nous en fait, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être que notre rôle, ce qu'on peut faire, et par rapport à nos compétences et notre expérience qu'on avait sur les marketplaces notamment, c'est de se dire peut-être que si on connecte tout ça, arriver à mettre en relation l'offre et la demande, c'est peut-être ça notre rôle là-dedans. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune lycéen ou étudiant qui cherche un peu sa voie, sa vocation? Déjà, je pense que c'est dans la question, c'est d'être curieux et passionné. En fait, c'est d'arriver à se dire,
moi, ce monde m'intéresse. Je pense que peu importe les études, il faut être curieux et intéressé, sinon on va pas y arriver. Il faut avoir envie d'aller plus loin. Je ne vais pas rentrer en cliché, on va pas compter les heures si on fait ça ou quoi que ce soit. C'est juste se dire, en faisant des heures complètement normales, c'est juste se dire, mais en fait, j'aime ce que je fais. Et par nature, en faisant ça, je vais être curieux, je vais m'intéresser. On va me poser une question, je vais être face à un problème. Je vais pas me dire, bon allez, je fais ça vite fait, ni vu ni connu, peut-être que personne ne le verra. Non, c'est en fait comment je règle vraiment ce problème et comment je vais au bout des choses. Et là, en tout cas, côté tech ou tous les métiers qu'il peut y avoir d'ailleurs dans l'éthique, on s'aperçoit que c'est ça le point commun. Il y a un problème, comment je le résous par rapport à un domaine qui, moi, m'anime. Et ce qui est important, c'est d'arriver à trouver ce truc, ce sujet-là. Et après, pour aller plus loin, notamment pour entreprendre, c'est pas forcément entreprendre sur un truc où on va être spécialiste ou se dire je suis le meilleur de ce domaine-là, je vais régler ce problème. Ça va être bah non, en fait, je vais essayer de trouver le truc qui pour moi n'est pas craqué aujourd'hui, où je sens que je peux avoir une valeur ajoutée et où j'ai envie vraiment, ça m'anime de faire quelque chose, pas où je suis le meilleur. Et pour moi, les études, finalement, si on fait un peu le rétro-planning de ça, c'est la même chose. Je suis pas le meilleur. Quand on démarre des études, on n'est pas les meilleurs. Qu'on ait peur ou le syndrome de l'imposteur, au début, c'est normal. Est-ce qu'on a envie de le faire? Et ça va être là, je pense, le sujet. Merci beaucoup, Loïc. C'est un super conseil. En tout cas, moi, il me fait réfléchir. Tu as passé la trentaine. Tu avais un super job dans une super boîte qui fait rêver tout le monde. J'imagine que dans les dîners, toi, quand tu es arrivé, tu disais moi, je suis senior chez Back Market. D'abord, tout le monde te demandait si tu avais un plan pour un téléphone et ensuite, ça devait le faire bien. Comment on fait pour quitter ça pour de repartir avec un risque maximum au début, tu sais que tu ne vas pas prendre d'argent. Voilà. Comment on fait pour remettre tout sur la table de jeu? C'est une très bonne question. Déjà, effectivement, le coût des codes promo, je l'ai eu plus d'une fois. Bah déjà, effectivement, le premier truc, c'est déjà, de manière générale, partir de quelque part, c'est pas forcément facile. Même changer d'une entreprise, parfois, c'est juste de dire ou se dire, ok, je vais dans cette école. Enfin, il y a toujours un choix à faire. Et face à un choix, quand on se dit qu'on lâche quelque chose, ça peut toujours être plus compliqué. Si on part d'un truc où on se dit, bon, en fait, je m'y plaisais pas, déjà, le choix est le plus simple. Effectivement, moi, dans le cas de Back Market, j'étais très très bien avec Back Market. Ça se passait vraiment bien. L'entreprise continue de croître, surtout dans le contexte actuel qui est très compliqué. C'est une des startups françaises, startup, je ne sais pas si on peut toujours dire startup, mais qui continue de croître comme jamais, sur une mission qui, comme je disais tout à l'heure, moi m'anime toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai que à un moment, voilà, pourquoi c'est vrai que c'était pas évident comme choix, et en même temps, il y avait l'envie grandissante de se dire, je veux être acteur d'autant plus, moi, de ce que je fais, de ce changement-là. Back Market, avec ou sans moi, ça continue d'avancer, hein, bien évidemment. Et en même temps, là, avec Antonin Delfino, mon cofondateur, nous, on s'est posé et on se disait, c'est vrai que plus on creuse, plus il y a des choses qu'on aimerait tester, mettre en place, que ce soit d'un point de vue entrepreneur, que ce soit d'un point de vue scaling d'entreprise, que ce soit évidemment d'un point de vue produit, ou changer les choses, même au niveau des usages, des habitudes. Nous, aujourd'hui, on essaie de combattre la fast fashion. C'est un des sujets. On s'est dit, OK, il y a ce sujet aussi à traiter. Et je pense que plus ça allait, plus la flamme grandissait. Et il y a un moment, tout naturellement se pose le dilemme. Et c'est exactement ce qu'on s'est posé comme question, c'est se dire, OK, on est un peu face à... Voilà, il y a la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Et la question du coup qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire? Donc, lui, il avait quoi comme job? C'est un peu pareil, il était CMO chez Ornicar. Donc c'est pareil, poste extrêmement important. Il était là au tout début, lui, d'Ornicar. Il avait accompagné toute la croissance... il était même le principal instigateur de cette croissance-là. Donc, vrai poste aussi, et donc même genre de problématique. Et voilà, et en se posant ces questions-là, en fait, on rétropédale un peu en se disant, c'est vrai, qu'est-ce qui fait qu'on serait prêt à partir de situations confortables qu'on a aujourd'hui, salariales, l'entreprise, les gens qu'on côtoie tous les jours, une sorte de routine dans laquelle on est bien. Et en fait, voilà, le sentiment, c'était de se dire... En fait, je pars pour un projet, je pars pas parce que j'ai un problème. Il y a un sentiment qui est fort quand même, qui est plus fort quelque part d'entreprendre. Et il y a un point qui est non négligeable aussi en France et dans la French Tech, c'est qu'il y a quand même tout un écosystème qui favorise ces changements-là. Il y a un accompagnement qui est extraordinaire, que ce soit, on parle des écoles, on parle des entreprises. Nous, là, on monte donc Slowy, qui va normalement sortir dans les prochains mois. On est
accompagné extrêmement bien par tout un tas de gens qu'on a pu rencontrer. Même des personnes, par exemple Blablacar, donc moi j'étais chez Blablacar, j'ai pu discuter régulièrement avec Frédéric Mazzella, qui est donc extrêmement occupé, qui est aujourd'hui sur BFM Business, qui est donc fondateur de Blablacar, qui a monté Captain Cause là récemment, et les gens trouvent du temps. Donc en fait il y a un écosystème qui est fort, qui aussi amène cette adrénaline. Sans parler de, voilà, on peut toucher le chômage s'il y a une rupture conventionnelle. Les entreprises aident à ça. Typiquement, moi, Back Market, pareil, je remercie énormément Back Market pour ça. J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle qui m'aide, moi, à démarrer mon entreprise aujourd'hui. Donc, en fait, il y a des lois ou des règles en France qui aident à ça. Il y a une mentalité qui aide à ça aussi, ou qui dit que sur la prise de risque, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais elle est un peu plus contrôlée que peut-être que s'il n'y avait pas du tout de filet là-dessus. Et en fait, le tout, quand on pose tout ça, à un moment, on se dit, en fait, pourquoi pas ?